l'écran plat et de l'écran 3D est une vraie révolution qui va s'emparer de tous nos foyers. Naturellement, la percée d'Apple et des iPods et des iPhones qui est absolument remarquable sur ce marché. Et puis, tous les nouveaux outils technologiques. Alors, plus précisément, dans l'informatique, on a souvent tendance à l'oublier, mais l'informatique des années 2000, c'est quand même ça. C'est une marque leader qui s'appelle Compaq, qui à l'époque disait pour tout le monde à suivre. Bon, ils ont fini en dépôt de bilan, donc on a bien fait de ne pas tous les suivre. C'était à l'époque, je ne sais pas si on se battait pour avoir des lecteurs CD à 4X ou 8X. Et à l'époque, la modernité, c'était de passer de 4X à 8X à 12X. Et on trouvait ça absolument génial. Et c'était la grande bataille pour avoir le lecteur de CD qui allait le plus rapidement. Et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer, on est en train de, au contraire même d'imaginer un monde sans clavier, où tout est tactile. On a encore besoin d'une tablette, mais forcé de croire que dans quelques années, on pourra même faire de l'informatique sans aucune tablette. Alors tout ça, ramené à notre domaine, celui de l'informatique, allez, pour les nostalgiques, de l'informatique open source, pour les nostalgiques, j'ai quand même remis ce qui était une distribution au début des années 2000. Et on a là une très belle Red Hat et une très belle Mandriva de l'époque. On a eu un peu de mal à retrouver les screenshots. Alors naturellement, tout ça a bien évolué. Vous avez là deux exemples en fait d'Ubuntu. Je dirais l'Ubuntu officiel avec une émulation Windows. On fait même fonctionner aujourd'hui très bien du Windows sur du Linux. Et puis la fameuse distribution de l'Assemblée nationale que nous on appelle Liberty Linux, qui est elle-même basée sur une Ubuntu. Il n'y a pas que les distros qui ont évolué, les principales technologies aussi ont bien changé. Je me suis amusé à aller rechercher un certain nombre de logos. Alors certains sont vraiment amusants. Le logo de Bind du début des années 2000, c'est juste ça. Voilà, donc ça, je pense que c'était l'un des fondateurs de Bind qui avait effectivement écrit le logo Bind. Certains ont presque disparu, on n'entend plus vraiment parler de Slackware. On se souvient peut-être pour certains quand même d'outils de gestion de contenu comme SPIP qui est encore utilisé, et puis à l'époque du grand mouvement SPIP Agora, le gouvernement français qui voulait lancer sa propre version de SPIP en France, et ainsi de suite, à remarquer qu'on est principalement dans les logiciels de gestion d'infrastructures. Aujourd'hui, les technologies qui nous occupent, qui nous habitent, sur lesquelles on travaille, dont on entend parler couramment, certaines, on n'en entendait quasiment pas parler, voire elles n'existaient pas à l'époque. Bien sûr, Mozilla, Thunderbird et Firefox, des outils... Vous savez, moi je me rappelle de certaines des interviews que je faisais au début des années 2000 et les journalistes me disaient « Mais Alexandre, est-ce que vous pensez qu'un jour le logiciel libre atteindra toutes les couches du système d'information ?» Et je disais souvent... Écoutez, ce que je crois, c'est qu'effectivement, sur tous les outils techniques, il n'y a aucune difficulté. L'open source continuera à pénétrer le marché. Mais je ne suis pas sûr qu'un jour, on ait des ERP open source, ou en tout cas pas avant 10 ans. Et force est de constater qu'aujourd'hui, sur le marché, ce qui se développe, c'est des outils comme OpenERP, c'est des outils collaboratifs comme OBM, et c'est toutes les suites applicatives, business et métiers qui sont aujourd'hui présentes sur le marché. Et finalement... les technos, ce qu'on peut voir sur les années, sur la dernière décennie, c'est qu'il y a une accélération et une montée en puissance d'un point de vue périmètre, d'un point de vue fonctionnalité des outils open source que peu soupçonné il y a 10 ans de ça. Et puis je me suis aussi amusé à aller chercher quelques pages web de quelques grands acteurs de l'époque. Et alors là, c'est bluffant. Entre les pages de nos confrères de l'époque Idealix, vous voyez, on n'était presque que sur des liens HTML. Le site web de MySQL, qui était absolument un vrai régal, il y avait 5 rubriques à l'intérieur et 5 pages HTML. Le nôtre, Michel, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais qu'on croyait à l'époque très moderne, parce qu'on avait une navigation à la fois horizontale et à la fois verticale. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, par rapport à la dynamique en termes de com et de marketing que présentent aujourd'hui les acteurs du marché, qu'ils soient communautaires, associatifs ou en termes d'entreprise, les choses ont énormément évolué. Et puis tout ça serait rien sans un certain nombre de personnes
Alors j'avais pour ambition au début d'essayer de faire le trombinoscope de tous ceux qui avaient compté. Et puis, après des heures de download de photos des uns et des autres, je me suis dit que ça serait absolument pas possible. Alors j'en ai conservé quelques icônes étrangères, mondiales, internationales. Vous reconnaissez bien sûr Richard Stallman, Linus Torvald. Alors elles sont toutes à peu près d'époque, notamment pour les internationaux, Mark Shuttleworth. Un petit nouveau qu'on ne connaît pas en France de façon très importante, mais c'est Chris Dibona, c'est monsieur open source chez Google, Chris Dibona, et c'est un gars qui va certainement faire changer pas mal l'open source mondial dans les années qui viennent, parce que Google va certainement faire changer pas mal l'open source au niveau mondial. Et puis je ne pouvais pas ne pas faire un clin d'œil, alors j'ai trouvé une vieille photo des fondateurs de l'April avec Frédéric Couchet et puis ses acolytes, et puis notre ami Gaël Duval, fondateur de Mandriva. Et tous ces gens, naturellement, comme le marché, ils ont naturellement évolué. Richard a un peu plus de cheveux blancs et de barbe blanche. Chris Dibona est en train de suivre le chemin de Richard Stallman. Je trouve qu'il y a une ressemblance de plus en plus forte. Et on voit que les gens agissent par mimétisme. Shuttleworth est toujours un beau gosse et toujours sur le devant de la scène. J'avais pas de photos anciennes de notre ami Thierry Stower de la FUL, mais j'en avais une plus récente. Donc j'ai décidé de remplacer Linus Torvald par Thierry pour lui rendre hommage. Thierry qui est le je ne sais pas s'il est le fondateur de la FUL, mais en tout cas qui en a été l'un des présidents extrêmement connus et émérites. Et puis l'ancien président et le cofondateur de l'April, l'actuel délégué général Fred Couchet, et puis toujours Gaël Duval dans sa nouvelle entreprise Ulteo. Et à droite, Brian Beldorf. Alors j'ai mis Brian Beldorf